J'avais une question très pertinente venant de Annie Bilodeau. Donc, elle me dit, en tant que professeur, on se fait parfois imposer des grands groupes en mode asynchrone de 80 à 90 étudiants. Donc, quelles pourraient être les stratégies viables justement pour cette situation-là? Oui, c'est vrai qu'en grand groupe, on devient en mode asynchrone là, facilement surchargé là, par l'écrit en tant que professeur, là, ça c'est sûr. On devient également, je dirais, invu- c'est dur d'être disponible à un aussi grand groupe. Moi, j'aurais tendance à proposer la question à tous, là. Moi, je l'ai déjà vécu en très grand groupe là, au premier cycle et ça a été une expérience difficile. J'ai eu de la difficulté, moi, à être présent là, pour les étudiants. Ce que j'avais proposé à ce moment-là pour sentir, ou en tout cas sentir cette interactivité-là dont je vous parle, ce que j'avais eu comme réflexe, c'est de proposer des plages horaires, puis d'inviter les étudiants à venir échanger avec moi sur la matière. J'avais aussi eu l'idée de faire des PowerPoint vidéo dans lesquels là, je présentais de manière verbale la matière, mais je ne sais pas si d'autres personnes auraient d'autres stratégies à proposer là, pour, en mode asynchrone et les grands groupes là, pour maximiser l'interactivité. Madame Nathalie C'est Chevrier avait probablement une réponse à cette question-là. Donc, on vous laisse la parole. Oui, bonjour. Oui, je vais essayer de mettre la caméra là, parce que ça va-tu marcher? Oui, bon, parfait. Alors, ben moi, en fait, c'est ça. J'enseigne un programme dans le programme de bac en enseignement professionnel. J'ai actuellement 80 étudiants. Fait que je comprends tout à fait ce que vit notre interlocutrice. En fait, moi, je fonctionne. C'est sûr qu'on peut pas faire des rencontres individuelles parce qu'en plus, ce n'est pas ma seule activité. Donc, ce que je fais déjà, d'ores et déjà, j'ai un message d'accueil euh, comme principe d'une lettre. Ensuite, je me présente, donc mon cursus, qui je suis, mon bagage, qu'est-ce qui fait que j'ai l'expérience pour leur enseigner. Je parle un petit peu de moi. Euh, je, je me présente avec une photo. J'impose pas une photo. C'est leur tout premier groupe, leur tout premier cours du programme, donc c'est difficile pour eux. Déjà un retour aux études, cours universitaire, et pour beaucoup, l'outil informatique est aussi un handicap, bien que ce soit un cours à distance. Donc, je dois tenir compte de tout ça. Donc, j'impose pas la photo. Mais tous doivent se présenter. Donc ça met déjà une couleur. Puis le fait que moi je mette une photo, ben ça incite beaucoup la plupart à en mettre aussi. Donc je trouve ça le fun. C'est des petits trucs qui on détend. Si on donne l'exemple, en fait, nos étudiants essayent de faire la même chose. Ils ont des directives pour se présenter aussi, donc pour que tout le monde donne un peu la même information. Puis moi, je prends le temps. C'est sûr que ça me demande énormément de temps, mais je trouve ça très important. Je prends le temps de répondre à chaque présentation. Je les encourage, je mets en avant, bon, tu as un excellent bagage, ça va t'aider pour enseigner. En tout cas, je leur parle, j'utilise leur vécu, ce qu'ils me disent pour les mettre en valeur, les encourager. Je réponds, on travaille sur la plateforme Moodle, je suis avec Lucar. Donc avant c'était Caroline, maintenant c'est Moodle. Euh, beaucoup de, J'ouvre des forums pour tous les travaux qu'ils ont à faire, pour des questions. J'ai ma partie forum des nouvelles où je mets moi, où j'interviens régulièrement, je leur donne des nouvelles, je leur demande comment ça va, je dis n'oubliez pas, je suis là, je suis là pour répondre à vos questions. Je Merci les Nathalie. encourage beaucoup. Mhm. Faut que j'arrête là, Merci non? Nathalie. Ben oui, on Oui, va passer merci. à une autre question en fait. Merci OK, beaucoup mais j'ai d'autres d'avoir idées, partagé mais vos je vais laisser expériences. d'autres à parler, oui. Oui. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de questions en ce moment dans le clavardage. Donc, je vais passer tout de suite à la question de Monsieur, monsieur- pardon, j'ai perdu la question. Ce ne sera pas très long.
Parce que là, je suis bombardé de questions, évidemment. On est dans la période de discussion. J'ai une réponse de Martin Hébert qui dit que l'utilisation des Google Documents, donc la coédition en direct, comme vous l'avez mentionné, M. Manville, est très populaire et très intéressante aussi. Ensuite, j'ai eu une question de la part de M. Christophe Révard concernant l'utilisation de Via Messenger. Est-ce que quelqu'un utilise Via Messenger dans la pièce? Donc, je ne connais pas cette application-là. Oui, Frédéric? Peut-être Emmanuel, je ne sais pas, moi non plus. J'ai Emmanuel qui a levé la main. Je présume qu'elle l'utilise euh, via Messenger. Ben, en fait, est-ce que vous parlez simplement de la messagerie qui est intégrée au système VIA? Et si oui, il y a une modalité vidéo là-dedans. Donc, moi, je vais utiliser ça pour répondre au courriel et ça personnalise en étant live. C'est mon visage qui apparaît et qui donne réponse plutôt que de clavarder des textes. J'en profite peut-être pour glisser l'autre stratégie parce que j'ai pas des groupes de 80, mais j'ai plusieurs groupes avec des contenus, en tout cas, bon. Et ça il finit par y avoir un temps où des questions vont ressortir de manière massive, toujours la même question, par exemple, et là, plutôt que répondre individuellement à quelques nuances, il y a comme une espèce de seuil critique où je vais décider, d'autres l'ont évoqué, de faire une capsule via carrément, et là, on a une espèce d'activité permanente où je vais aller déposer du matériel, envoyer ça aux étudiants, puis dire, bon, regardez, j'ai eu beaucoup de questions sur la grille de collecte d'informations XY, alors je vous invite à vous y référer, puis là, ils vont écouter ça. Donc ça, c'est une façon que j'ai trouvée pour faire des suivis plutôt que de répondre à des masses et des masses de courriels. Ouais. Oui, merci, Emmanuel. Effectivement, Euh, c'est une excellente idée. Nathalie, avez-vous une autre intervention à nous proposer? Hmm, d'accord, donc j'ai... Oui, Je reviens, il y a pas d'autre idée. Ben, en fait, c'est ça, j'étais en train d'écrire. Euh, je- Par rapport aux questions, comme disait Emmanuel, là, moi, je fais aussi des rétroactions collectives. Je pense que Frédéric le mentionnait tantôt. Au-delà des rétroactions individuelles dans les travaux, comme là, je suis en train d'en préparer une qui fait un 15 pages, mais je trouve ça important qu'ils aient toute l'information et plutôt que de la donner individuellement, ce qui est beaucoup de travail qui dédouble énormément la tâche de l'enseignant. Et j'ai essayé ça la première fois, je trouvais ça pertinent, puis c'est très, très, très apprécié. Puis en même temps, je m'attarde pas juste sur le contenu du cours, mais je leur donne des trucs aussi pour mieux gérer leur temps, pour mieux s'organiser. Ce que je fais aussi en cours de session, là, je suis à veille de le faire. J'ouvre ce que j'appelle, moi je travaille beaucoup avec les forums, donc toutes les questions sont déposées là, donc tous les étudiants y ont accès pour éviter justement à répondre individuellement à des courriels. J'ouvre un forum des fouloirs, moi je l'appelle Rien ne va plus. Donc j'ai un petit message qui leur dit que c'est notre endroit pour se vider le cœur, en tout le temps dans le respect de chacun et aussi utiliser un langage quand même respectueux et respectable. Et ça a marché, là, ils se disent, ben là, moi, je comprends plus, des choses qu'ils n'osent pas nécessairement dire dans les forums dédiés aux travaux. Fait que je suis avec d'en ouvrir un, là, parce qu'on arrive à mi-trimestre, puis c'est très, très, très gagnant. Je l'ai essayé une fois, puis ça a marché, parce que moi-même, je trouvais que j'en avais beaucoup, puis j'avais besoin de me défouler, puis ça leur a servi beaucoup. Qu'est-ce que je fais d'autre encore qui peut être utile pour tout le monde? Ben c'est sûr que moi je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de relances. Ça demande énormément de temps en suivi de courriel, mais ça donne des résultats. J'en ai qui sont sur le bord de décrocher. Certains que j'appelle, mais à 80 étudiants, on s'entend que je peux pas appeler tout le monde. Donc beaucoup de courriels. Puis moi aussi, c'est prénom dès le début de la session. Je trouve que ça donne une intimité avec l'étudiant. Puis je vais les chercher, j'ai pas de nouvelles, je m'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Reviens-moi, dis-moi. Puis j'arrive à en faire, à en raccrocher certains qui sont sur le bord de décrocher, là, mais ou d'abandonner le cours, puis je les raccroche comme ça. Fait que moi, je parle vite parce que je veux laisser la place aux autres. Si j'ai d'autres idées, là, je reviens.
J'ai Robert Cyr aussi qui me propose plusieurs interventions depuis tantôt. Euh, il nous fait dire que il fait souvent des capsules vidéo, même si c'est simplement des capsules vidéo faites de façon très artisanale, parce que c'est important à faire pour justement avoir ce contact-là qui est plus vivant et plus permanent avec les étudiants sur son site web. Il fait aussi des messages de la semaine à tous les lundis et il ouvre parfois un clavardage en indiquant que le professeur il va répondre à certaines périodes de disponibilité. Donc, et Emmanuel aussi qui nous fait savoir que faire des corrections à voix haute, donc en mode audio, ça lui permet d'offrir un petit plus au-delà de l'espace d'évaluation, simplement des chiffres et des commentaires. OK, on a une dernière intervention de Robert Cyr qui nous dit que les courriels sont uniquement pour des questions d'ordre personnel. Sinon, le forum de discussion sur son site Moodle, j'imagine, est utilisé là, pour les interactions avec la classe. Voilà. Alors, on aurait peut-être quelques minutes encore pour d'autres interventions ou d'autres questions, d'autres suggestions. Donc, j'ai Stéphane qui a la main levée de ton côté, Vincent. Sûrement que tu entends maintenant la sonnerie quand la main lève. Ben, si c'est opportun, je peux peut-être partager les différents éléments que je fais. Peut-être ça pourrait être intéressant pour d'autres, mais s'il y a des questions, Vincent, peut-être adresser davantage des questions en premier, mais C'est votre partager un tour. peu les pratiques que j'ai. Je sais pas si c'est opportun, Vincent, là. C'est Allez-y, oui, opportun? allez-y, absolument. Oui, oui, oui. Excellent. Fait que moi, c'est certain que mon contexte dans lequel j'enseigne, j'ai des groupes d'à peu près 15-20 personnes. OK? Fait que, comme je disais tantôt, je favorise davantage les échanges parce que déjà de donner un cours à distance, je vais essayer d'éviter les écrits, mais beaucoup plus les interactions. Des petits trucs que je fais, premièrement, quand bon, les gens à qui j'enseigne sont tous dans des organisations différentes. C'est des gens qui sont généralement dans l'emploi. Fait que ils mettent pas juste leur nom, mais ils mettent l'entreprise ou le contexte dans lequel ils travaillent. Parce que quand il y a des interactions, c'est le fun de savoir que Frédéric Banville, ben, il travaille à tel endroit, il est dans tel genre de contexte. Fait que ça permet de comprendre un peu plus le contexte dans lequel les autres étudiants ils sont. C'est certain que je mets beaucoup l'accent sur des exemples très, très concrets. Hein, parce que si on commence à être dans la théorie, puis on regarde ça à distance, c'est pas long que les gens décrochent, mais très axé sur le concret, enseigner avec passion. Je fais également participer mes étudiants dans l'amélioration du cours. Fait qu'à chaque leçon, à la fin, j'ai un petit sondage. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont le plus apprécié dans le cours? Qu'est-ce qu'ils ont le moins apprécié? Puis, ont-ils des suggestions? Fait que ça, je fais ça à chaque leçon. Puis, je le fais également à la fin du cours complet pour capturer un élément plus global. D'autres éléments que j'essaie de mettre en place, bon, on va sortir une vidéo, essayer d'avoir des interactions par la suite, hein, aller volontairement chercher des feedbacks. Vincent, qu'est-ce que ça en a pensé, et ainsi de suite. J'essaie de faire contribuer également les étudiants par leur expérience. Où je travaille moi, c'est tous les outils, là, les plateformes de clavardage, toutes ces choses-là. Ça, là, je mets pratiquement pas l'accent là-dessus. C'est vraiment plus, j'essaie de favoriser beaucoup l'interaction. J'invite également des invités experts. Fait que j'amène des gens différents de moi qui viennent présenter des fois un sujet bien précis pendant 1 heure. Fait que c'est certain que ça amène une autre dynamique, un autre étudiant, pas un autre étudiant, mais une autre personne qui amène un autre plus-value au cours. Fait qu'en général, ça amène des dynamiques intéressantes. Quoi d'autre? Des sondages instantanés, ces choses-là, j'essaie de le favoriser le plus possible. J'ai comme une règle, là. Tu sais, quand ça fait 10-15 minutes qu'il n'y a eu aucune interaction avec des étudiants, ben, j'essaie de bâtir mon cours pour pas me ramasser que je donne 1 heure là, sans qu'il y ait d'interaction. Fait qu'à toutes les 10 minutes, il y a des questions vers les étudiants. Fait que c'est des choses que j'essaie de faire. Fait que ça résume quand même assez bien là, les grandes lignes de ce que j'essaie de faire. Super intéressant. Merci beaucoup pour le partage. Merci à tous. J'ai préparé pendant la présentation une page web pour la conférence. Donc, je vais vous la partager dans le chat de la conférence.
Simplement pour tous ceux qui ont été présents et puis qui n'ont pas pu voir la totalité de la présentation. Donc, la vidéo de la présentation va être sur la page. Aussi, on va mettre un résumé de la présentation et la documentation, donc le PDF de Frédéric. Donc, c'est sur le site web de C'est utile et vous êtes invité aussi à naviguer dans notre section dossier pour aller voir beaucoup d'autres présentations comme la conférence de Frédéric. Parfait. Ben, merci beaucoup, Vincent, pour ton animation. Merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci pour les échanges aussi qu'on a pu vivre ensemble. C'était super intéressant là, de mettre en commun nos pratiques. Alors, merci à tous, puis bonne continuité pour cette semaine.